Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens de 2 semaines de voyage d'études en Côte d'Ivoire. Donc ça se situe juste là, c'est en Afrique. Vous me connaissez, je pouvais pas faire un voyage aussi beau sans prendre mes différentes caméras et de filmer tout ça. Donc je vous ai fait un film de 1h30 normalement, qui va englober tout le voyage. Donc bah c'est parti, on va commencer. Nous sommes le samedi 3 décembre à 6h et on s'apprête à prendre le bus pour partir à l'aéroport d'Orly, à Paris. Il fait froid dans le bus. Il fait froid dans le bus. Bah, il fait 2 degrés, j'ai vu tout à l'heure. Ah ouais? Ouais, c'est écrit là-dessus. Bon bah c'est parti. Direction Paris. Bon bah là c'est le tableau des vols. Ça y est, on part. On vient de mettre nos bagages en soute. Maintenant on va aller manger parce qu'on a la dalle. Ah, moi j'ai la dalle. T'as la dalle? Ouais. On a la dalle. C'est bon, nous. Il y a un peu un espoir quand même. Et voilà, on a passé tous les portiques. Tout est fini. Et maintenant la récompense. Plus que 2 heures à attendre. Plus que 2 heures à attendre et puis on monte dans l'avion. C'est bon, sandwich au thon. Sympathique. Avec un muffin aussi. Le muffin il s'est pris un mur ou quoi? Comment ça il s'est pris un mur? Oui, moi il s'est pris un mur, il s'est pris un mur. Arrondi, hein, c'est... Ils ont pris la Le muffin de l'aéroport, ouais c'est ça. Moi j'ai le meilleur. Non. Moi j'ai pris une part au chocolat, vas-y. Moi j'ai joué à Ah Paris. ouais. Tu rigoles pas toi? Par contre, le muffin il a l'air ça. Après avoir bien mangé, nous avons attendu entre un quart d'heure et une demi-heure je pense, sur des bancs. Donc j'écoutais un peu de la musique, je suis allé regarder un peu les avions qui étaient sur la piste. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte en étant devant les avions que c'est vraiment énorme en fait. C'est la première fois que j'allais dans un aéroport, que je voyais un avion, je le voyais pas aussi gros. Après quelques petites minutes, nous sommes partis dans un long tunnel pour rejoindre l'avion. D'ailleurs, petite anecdote, au moment d'arriver dans l'avion, j'avais toujours ma caméra allumée. Et là, t'as l'hôtesse de l'air qui arrive et qui me dit On va gérer ça tranquille. 35 F. Ah d'accord. Et quand dans l'avion ils nous ont montré un peu les consignes de sécurité, etc. À un moment ils ont dit tout film ou photo prise de l'équipage, enfin de l'équipe de l'avion, sera poursuivi en justice. Là j'ai fait... Pourquoi filmer des gens qui travaillent dans un avion serait interdit? Bon, de toute façon, j'ai pas envie d'avoir de problème, donc je n'ai pas montré leur visage du vol entier. Mais voilà, au moins maintenant je sais, et vous savez si vous voulez prendre l'avion. Donc arrivé dans l'avion, je me sentais pas hyper à l'aise quand même. On est vraiment compressé, j'avais cette sensation de claustrophobie. Utilisable. Veuillez vous diriger vers les issues latérales, opposées ou les plus proches. Vos bagages devront rester à bord. Et après quelques minutes d'attente dans l'avion, nous avons décollé.
moment, j'avais envie de me dégourdir un peu les jambes et mes amis aussi. Du coup, nous sommes partis voir un peu le magasin qu'ils avaient ouvert au fond de l'avion et nous sommes tombés sur un chariot rempli de boissons gratuites. Quand c'est gratuit, on en profite. Voilà. Tu veux un glaçon? Ouais, merci. Génial. Oh là là, c'est incroyable. Tu veux un glaçon? Ah bah j'ai déjà tout bu. Ah merde, je suis trop rapide. Attends, j'ai appelé Mathias. On a vidé la bouteille de jus de pomme et de jus d'orange. Et en fait, pour la petite anecdote aussi, une personne qui travaillait dans l'avion, qui est venue et qui nous disait faut pas rester à côté du chariot parce qu'il n'y a pas assez de masques à oxygène pour tout le monde. Donc, on se dispersait, puis au bout de quelques minutes, on revenait, on buvait, on repartait, on revenait, on buvait, on repartait. Une personne qui nous accompagnait pendant ce voyage est venue nous parler, etc. Et on a bu ensemble. Voilà, donc pendant le trajet, nous avions des films, des jeux, la carte pour regarder un peu où est l'avion. Et même ce que j'adorais regarder, c'était la caméra. Bon, l'écran n'était pas hyper tactile, on devait appuyer plusieurs fois dessus. Mais voilà, il y avait la caméra où on pouvait vraiment voir l'avion. Bon bah ça y est, on vient d'atterrir. L'avion est juste derrière moi. Non, un ressenti? Non? Ouais, trop bien. Ouais, c'est vrai que c'était trop bien. Bon, j'ai l'oreille bouchée à l'atterrissage, mais bon, on va faire avec. Une école pour les miens. Elle reste quand même. Je n'aime pas. Il y a quelqu'un dedans? Ouais, il y a quelqu'un. Les gars, les femmes venaient, les femmes venaient. Ouais. On va là, non? Vas-y, vas-y. Oh là là. Trop bien. Voilà notre chambre. C'est trop bien ça. C'est incroyable. Mais c'est trop bien ça. Les gars, c'est trop bien. Des chambres à Vas-y, ferme la porte, ferme la porte. Moi je pense que d'accord. Comment on fait coucher? Bon bah, on a des lits superposés, voilà, avec du matériel. Oh, la qualité. Ça c'est. Tu parles, ils ont coulé une date de temps. C'est quoi ça? C'est des toilettes ou c'est des. En fait, je sais pas si c'est quoi, si c'est un urinoir ou pas. Voilà, une autre douche. Bon. Pendant le séjour, nous étions logés dans ce petit bâtiment qui était vraiment fort sympathique. Notre internat était divisé en 4 chambres et moi j'étais dans celle au fond à gauche. Quand on sortait le matin de notre internat, on avait vraiment une vue paradisiaque avec même les petits cocotiers, les palmiers et tout. Et notre lycée, c'était celui-là. C'était le lycée agricole de Bingerville. Et il s'en est passé des choses sur cette place. Avec les amis et tout, c'était sympa. Il y avait énormément de faune aussi.
Donc là c'était le bâtiment où on mangeait. Donc tous les matins, tous les midis, tous les soirs, on venait ici et on pouvait manger du riz. On va manger un petit pain au chocolat. D'ailleurs ce pain au chocolat était vraiment très bon. Bon, normalement le dimanche, donc le jour après être arrivé, nous devions prendre le bus et aller visiter les contours d'Abidjan. Finalement, en arrivant dans le bus, on nous a dit ça. La capitale politique, où se trouve l'essentiel des infrastructures qui servent à accueillir tout ce qui est hôte, tout ce qui est visiteur, tout ce qui vient pour sceller des actes politiques. Et vous allez à Yamoussoukro ce matin, pas pour la politique, mais pour des questions liées à l'agriculture, où le ministre de l'Agriculture a souhaité vous attendre, parce qu'il veut échanger avec vous. Il est le premier responsable de la politique agricole, sous l'impulsion du chef de l'État, que vous connaissez, le président de la Côte d'Ivoire, c'est son Excellence Alassane Ouattara. Du coup, au lieu d'aller visiter les contours d'Abidjan, on se retrouvait à aller voir le ministre de l'Agriculture ivoirienne. Bon, du coup, on a suivi. Donc, on a fait 3h30 de bus. La paix. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Kumba watano fisui mi for ya. Na for you with me I don't remain. Voilà, ça c'est des plantations de VA. Les VA qui produisent le caoutchouc. Et donc, comme je le disais, après 3h30 de bus, nous avons aperçu le ministre qui s'est fait un peu interviewer devant un hôtel. Et ensuite, nous avons repris le bus pour aller voir ses rizières. Bon, on est arrivé dans un endroit un peu plus calme. Ah, Grand Marabout. Bonjour. C'est ce que c'est? Oui, du riz. Quoi? C'est du riz? Ouais, du riz. D'accord. Ouais. Tu manges du riz?
Oui, ah ouais. Ah, tu manges? Ah ouais, ouais. Ah d'accord. Ah, j'en mange beaucoup. Ah, tu manges beaucoup? Ah oui, j'adore ça. Avec quoi? Oui, essaie de Avec de la sauce tomate souvent. Ah, avec poulet. Avec poulet. Ouais, voilà, comme ça. Ah d'accord. Ouais. Au riz, des légumes. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est comme ça vous plantez chez vous? Ah non. Non, on en plante Non, Comment vous faites? C'est que de ouais, l'importation. c'est ça. Ah, On va au magasin. Ouais. De riz, oui. Ah d'accord. On va au magasin. Ouais. Vous n'avez jamais vu au champ? Non, c'est la première fois qu'on va au champ. Ah d'accord. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça, en plante, puis tu manges la sauce tomate et poulet. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Là c'est du riz dans les bas-fonds. Et ça c'est à compte saison, hein. À tout moment on peut produire, puisqu'on a des lots en permanence. Vous récoltez quand le riz? Ah oui, En dès quel- que c'est mûr. Voilà, ça va donner des padis et ça va mûrir. Dès que c'est formé, puis allez. Oui, donc en fait, le riz, c'est le fruit de la plante. Oui, c'est le fruit. Ok, c'est ça. Voilà, Ok. c'est le fruit. Actuellement, c'est la plante comme ça. Voilà. D'accord. C'est la plante, oui. Ok. Alors, ici, nous avons plusieurs parcelles. Nous avons plusieurs parcelles de riz. Au niveau de la politique gouvernementale en matière agricole. Bon ben on s'en va, c'est reparti. Après avoir vu le riz, on reprend le bus. Faites pas de bêtises les enfants. Non mais... On lance les paris, hein. Il y en a un qui tombe, sûr. Un qui tombe, on jette au crocodile. Il y en a un qui tombe et un qui se pète le bras. Pour faire l'animation, les caïmans. Non mais c'est ça, l'animation c'est on va miser sur qui va se péter un truc. Et ensuite, on va les jeter au crocodile et on va avoir une superbe animation de caïmans qui mangent les élèves tombés par terre. Ouais, non, en vrai, j'espère qu'ils vont bien se tenir. Ouais, ils vont tous tomber, ils vont tous tomber. Il va pas rouler vite. Mais oui, au premier de Allez, bonne chance. Les élèves sont tous tombés, ça. En plus, ils vont rouler sur la route comme ça. Oh là 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 là. C'est dommage, je pense qu'avec des cours, avec des gens de notre classe, Faut pas se mentir. Hein. Ils sont fichus. Ils sont fichus. On va boire un peu d'eau. Parce qu'en Afrique, il fait chaud. Même si en vrai, ça va. Je m'attendais un peu plus pire. Je pensais vraiment que ça allait être le vrai cagnard comme cet été. Mais en fait, non, ça va. La roue est bloquée. Ouais. Et voilà, nickel, on est sorti du trou. Oh, regardez. Pipi, bon chauffeur, pipi, bon chauffeur, pipi. On dit GG au chauffeur. GG. GG. Regardez. Et tu fais quoi là? En fait, ce midi on a enchaîné les sorties et on n'a pas mangé. Et du coup là il est 15h30 et on a enfin quelque chose. Des chips de banane. T'arrives à l'ouvrir? On peut pas ouvrir. Voilà le technicien. Voilà, super, doucement. Ah ouais, d'accord, il y en avait un autre sur le côté, j'avais pas fait gaffe. Ah, voilà, c'est bloqué, c'est collé. Voilà. C'est le technicien. Il a trouvé la solution. Et voilà. Ouais, c'est scotché. Génial. Ah, faut goûter, c'est doux, hein. Voilà. Voilà. Bon, Merci beaucoup. la banane.
Ouais, c'est bon. On garde la banane. Il n'a pas énormément de goût, mais c'est sympa à manger. Mon amour, we die for ya. Kankwe, Kumba watano fisumi for ya. Kankwe, na for you with me, I don't remember. Kankwe, c'est ici que je me suis collée. Kankwe, mon amour, we die for ya. Bon, pour ce soir, j'ai choisi la bonne pantin. Là, on a du poisson et là, on a du manioc, je crois. Goûter un peu la banane. J'ai du mal à manger avec une cuillère. Prendre un peu de poisson. Ah, j'ai mangé le bout de la pâte. Je vais manger l'article. Alors, ça va? Oui, Allez. super. Tu voulais payer combien pour manger là? Ah ouais, c'est épicé. Heureusement, je m'étais préparé à manger épicé, donc ça passe. C'est hyper bon. Mon amour, we die for ya. Kankwe, Kumba watano fisumi for ya. Kankwe, na for you with me, I don't remember. Kankwe, c'est ici que je me suis. Bon voilà, je viens de manger, j'ai fini. Maintenant je prends une petite boisson. Et je suis comme ça au calme. On assiste à une pêche de poisson dans le petit lac. Ouais. Et les poissons ils sautent. Mais oui. Vas-y, on se rapproche. Allez-y comme ça vous allez bien voir. Oui, mais ça chaussure. C'est bon, tu peux. Bon alors on a fait un foot et on a perdu. La déception. Ouais. 3-1. En plus 3-1, non mais. 3-1, ouais. Non. Mais aussi ils sont trop forts, c'est tout. On avait trop chaud, sinon on les aurait battus. Ah oui? Ouais. Accompagné de Vanessa, Jean-Roland avec le travail vraiment de concert et évidemment l'ensemble de la délégation. On vient juste de se réveiller, d'aller manger au réfectoire et après on va direction le bus et on va à la forêt de Banco, donc ça va être assez sympa. On va peut-être voir des singes, des animaux qu'on n'a jamais vus, donc en vrai ça va être cool, ça va être cool. On prend le bus et direction la forêt de Banco. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog à la station d'essence. Alors regardez. Regardez comment c'est beau. Ça pue la mort. Il y a des vents 50 degrés.
j'ai chaud, je suis crevé, j'ai soif. L'Afrique, c'est une expérience à vivre, mais mentalement. Je vous souhaite à tous de manger du riz. Au revoir. Ça y est, on arrive. Ah ouais. Juste derrière moi, il y a l'école forestière de la forêt de Banco. Et là, il y a des maisons pour qu'ils dorment, ils font leur vie. Et il y a plein de lézards sur les murs. Tout à l'heure, il y en avait 1, 2, 3. Il y en avait au moins 4. Mathias, il y a une demi-heure, on est marre d'être assis. Mathias maintenant, je suis assis. C'est beau. Peut-être Mathias c'est un pan. Regardez cette vue. Est-ce que t'as un truc à dire à ceux qui sont restés à Vire? Vous avez raté un truc les gars. Là on est heureux, on a la forme. Et regardez ce que vous avez raté. Moi je vous le dis, vous avez raté le riz aussi. Oui. La forêt fait 23 000 hectares. Et bon. C'est ce qui s'appelle une grande forêt quand même. C'est quoi comme... Ça c'est la guilla rouge. La guiabou. La guilla. La guilla. Ah oui, c'est ça en fait. Celui-là, c'est la guilla rouge. On dirait des Il y a la guilla avec et l'autre côté là-bas. Qu'on aura l'occasion aussi de voir. D'accord. Et ça Lui- se mange pas ça? Non, ce n'est pas comestible. C'est que c'est pour juste faire du feu. Il active le feu. D'accord. Ok, c'est pour ça qu'il y en avait autour du feu. Parce que ça active le feu. Ok. Ah mais c'est drôle. Ça pousse directement sur le tronc. Bon là on fait une petite halte à la maison de la nature. En vrai non, c'est hyper joli. Regardez. Il y a plein d'essences d'arbres. Je crois qu'il y a 214 essences d'arbres ici. Tout à l'heure j'ai pas filmé mais on a vu une espèce de ver de terre qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres. Ah ouais? 3 mètres. Où ça? Là-bas, sur la route. Ah mais... T'imagines le ver de terre?
Et du coup, en fait, c'est un ver de terre qui, lui, n'est pas sous terre, mais dans les feuilles mortes et les fougères, etc. Ils sont énormes. Ouais. Attention, après c'est ton tour. Oh, il est pas comestible. C'est quoi que vous leur donnez à manger? Le poisson. C'est des bronches. Oh, mais c'est stylé. Ils sont énormes. Il y en a beaucoup ici? Oui, oui, oui. Il y a d'autres ici, et puis aussi il y a d'autres, l'autre côté là-bas. Mais pour aller là-bas, ça c'est... Non, 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 non. Puisque c'est un parc, c'est une réserve. D'accord. Donc voilà, c'est la protection de la faune et de la flore. Donc, ce qui fait que on peut pas les manger. Voilà. Bah oui. Bon là on doit descendre des bus parce qu'on on est resté bloqué en plein milieu de la forêt. Bah, c'est où que c'est bloqué? Bah là, à cause de la crevasse. Ah ouais, là. C'est bloqué là. Quand on sort, On va filmer un Allez. petit peu la connerie. On va voir s'il arrive à se libérer. c'est super. Génial. On a chaud et il fait trop chaud ici. Moi, je Mais oui. J'aime mieux être à l'intérieur. Les gars, poussez. Les gars, allez pousser. Ouais, bah on va le faire. Vas-y, vas-y. Hein. Allez. C'est quoi le projet? Allez. On va pousser. Oh, Raphaël. Allez Dédé. Monsieur Kang qui pousse sur la porte. Allez, 1, 2. On l'avait prêt. Mais on va rester là. J'adore. Il y en a qu'un. Oh là 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 là. Ça c'est cool ça. C'est cool dans la façon où on va avoir des choses à dire en rentrant, tu vois. On était bloqués au milieu d'une forêt primaire. Yes. C'est top. C'est normal. On est bloqués. Trop bien. On va faire 10 heures de route à pied maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. On dort ici. Ouais, voilà, on installe la tente forêt, et tout. nickel. On a même pas de tente, on va dormir dans l'herbe. C'est ça. Dans la bonne franquette sur l'herbe. Hop. Ouais, c'est peut-être confortable là. Ouais, je suis pas sûre, on va se faire confortable. Trop fun, c'est ça la Côte d'Ivoire. Eh oui. Les bus coincés. Au moins, on a des jeux, on va pouvoir se détendre. On va aller dormir sur le bout de bois. Voilà. C'est mon oreiller. On va créer un petit lit et tout, on va se mettre bien. Bon. Génial la Côte d'Ivoire. Génial, génial, génial. Au final, on aurait pu avoir le temps d'aller au Caïman. Hein. Bah oui, c'est bah oui. On aurait pu aller au Caïman. Moi, c'est pas grave, on y va. Hein. Bah peut-être que là on a le temps que les dépanneuses arrivent. On va au Caïman. Faut déjà qu'ils nous trouvent les dépanneuses. Ouais. C'est là où la dépanneuse elle se coince aussi. Faut déjà qu'ils nous trouvent. Ah bah oui. Avant que le béton elle est pas hyper
Sinon, il y a des petites maisons. Pour dormir, si on reste là. Non, putain. On va dormir à 20 par maison. Voilà. Allez, l'attention des... Voilà. On s'est retrouvés coincés en plein milieu de la forêt de Banco. Voilà, c'était bien. On y est resté 1 heure à essayer de débloquer un peu le car. Mais il faut que je vous explique un truc. Les cars qu'on prenait n'étaient absolument pas adaptés aux endroits où on allait. Comme vous avez pu le voir dans la journée d'avant, nous avons fait du car en plein milieu des marais africains. Donc on a été embourbé, c'était vraiment la grosse galère. Et là, la forêt de Banco, toujours pas avec un bus adapté, on est encore coincé. Mais bon, tout est bien qui finit bien, le bus est reparti tranquillement et on a pu rentrer chez nous. Ensuite, nous sommes allés voir SCB. SCB, c'est la plus grande compagnie bananière de l'Afrique de l'Ouest. Donc on est allé voir un peu comment ils faisaient pour faire pousser les bananes, les récolter, les laver, les mettre en carton et les exporter. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. The story long, but the time short. No matter what we do, them go still talk. You feeling me and I'm feeling you. I can't come and keep myself. Trop parler. Patu patu. Oversabi. Baby, forget oversabi. If I go wrong, baby, correct me. Baby, correct me. My lover ex make them chole. Make them chole. Like you walk him, he was so wide. He was so wide. I choose it from mommy, love, being killer. Come on. So can't quail. Now for you with me, I don't remain. Can't quail. C'est ici que je me suis collé. Can't quail. Mon amour, we die for ya. Can't quail. Bonjour. Petite hypothèse de Bastien. Je pense que les termitières sont construits sur un support, un peu comme là-bas, un tronc ou des branches comme on peut voir là. Tu vois? Et je pense qu'avec la terre, elles construisent leur nid sur des végétaux déjà existants. Et c'est pour ça qu'il y a plein de feuilles qui sortent, parce qu'en fait là-bas il y a un arbre. Ça se tient. Là-bas, je sais que la termitière qui est là-bas, elle est à moitié sur un arbre en fait. Donc, ouais, voilà. En fait, elles utilisent un support. C'est malin, toi. Observez et apprenez. Ok. Après les indicateurs de qualité, vous avez celle de la performance. Quand c'est bon, c'est en vert. Quand c'est pas bon, c'est en rouge. Cette semaine, il va falloir qu'on essaie de redoubler d'efforts pour remonter ces différentes
indicateurs, ces différents indicateurs. En fin de semaine, nous allons faire le point de chaque opérateur pour voir sa qualité et sa performance. Par conséquent, ils sont rouges. Pour tous ceux qui ont dépassé la performance ou atteint la performance limite, ils sont en vert. Donc c'est comme ça que c'est représenté là. On a une fleur quand on plante. Donc la fleur c'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez... Voilà. Ok. Donc on a une personne formée qui parcourt la parcelle, en moyenne 11 hectares par jour. Il a avec lui un couteau, il a une lanière de comptage avec un code barre. Le code barre et cette fleur là c'est géolocalisée. Alors le monsieur au cours de son opération, dès qu'il aperçoit une fleur, la fleur doit pouvoir basculer. Parce qu'il y a des fleurs qui sont pointées comme ça. Donc les fleurs basculées, ce sont ces fleurs là que le collaborateur va compter. Comme mon collègue l'a si bien dit, il y a l'opération de comptage fleurs. L'opération de comptage fleurs va permettre de faire des prévisions, de savoir dans 12 semaines combien de régimes j'aurai. Donc si j'ai compté 10 fleurs, normalement dans 10 semaines, entre 10 et 12 semaines, je dois avoir un régime. Déjà, à partir de 10 semaines, le même compteur va commencer à jauger les doigts du régime. C'est ce qu'on va appeler le précalibrage. C'est fait avec cet outil, ça c'est un calibre de grade 37. Donc tous les régimes qui ont été préalablement comptés à moins 10 semaines seront jaugés. Ça c'est l'ouverture. Donc il ne faut pas qu'il y ait le bas soit vraiment collé. Donc il va empiler la gaine. Et ça c'est la cravate qui entraîne la protection de la fleur et aussi créer un microclimat, c'est-à-dire une chaleur à l'intérieur qui va améliorer le développement des doigts et l'allongement aussi des pointes des doigts du bon enfant. C'est pour ça qu'on utilise la gaine. Il va affaiblir d'abord les bouts de feu pour ne pas qu'à la descente, on appelle pied, donc on puisse avoir des rejets endommagés. Donc là, ça c'est le moussage. Et tout ce que vous voyez là, voilà, ça c'est des mousses. Donc leur rôle c'est d'amortir un peu les chocs, c'est-à-dire les contacts entre... Voilà. Donc quand ils finissent, ils vont vérifier pour voir est-ce que les mousses se croisent. Donc il va utiliser, ça c'est une bâche, on appelle ça le sky. Donc lui son rôle c'est de protéger le régime pendant le voyage. Les corps étrangers, c'est-à-dire les ficelles, les feux, pour ne pas qu'ils soient en contact avec le régime. Tiens. Donc il va poser le sky là, voilà, en face de, comment on appelle, du tronc. Et lui, il va passer, il va faire face au tronc pour pouvoir récupérer le régime. Donc voyez un peu son geste. Et le coupeur, ok, donc lui, il a démarré. Time short. No matter what we do, them go still talk. You feeling me and I'm feeling you. I can't come and keep myself. Trop parler, patu patu. Over sabi. Baby, forget over sabi. If I go wrong, baby, correct me. Baby, correct me. I love her ex, make them chole. Make them chole. God, you walk him, he was so wide. So I do. I just if I'm mommy loving to learn. Come on. So can't quail. Now for you with me, I don't remain. Can't quail. C'est ici que je me suis collé. Can't quail. Mon amour, we die for ya. Can't quail. Kumba watano fi sweet me for ya. So can't quail. Now for you with me, I don't remain. Can't quail. C'est ici que je me suis collé.
vient de finir la visite de l'endroit où on nettoie les bananes, où on s'occupe qu'elles soient propres. Et c'est là aussi où on va trier les indésirables et celles qu'on veut garder. Donc ici, les personnes travaillent 8 heures par jour, donc 4 heures le matin, une pause le midi et 4 heures l'après-midi. Et voilà. Et aussi les bananes sont vertes. Voilà. Donc quand on dit que les bananes mûrissent dans les bateaux, dans les avions, dans les transports, c'est vrai. Elles sont toutes vertes. Et ici en fait, chaque année, il y a 66 000 tonnes qui sont envoyées de là. Donc bah voilà, maintenant on va reprendre le bus, encore. On va prendre le bus et on a 3 heures de route pour aller chez nous. Et voilà, la journée à SCB se termine pas très bien. C'était vraiment intéressant de voir justement d'où venaient et comment étaient produites les bananes que je consommais le matin, quoi. Le matin ou le soir. C'était vraiment intéressant de savoir comment était fait ce qu'on mangeait. Parce que la plupart des gens qui mangent des bananes n'ont jamais vu une exploitation de bananier. Donc ne savent pas vraiment comment a été faite la banane qu'ils sont en train de manger. Donc j'ai trouvé vraiment ça très intéressant. Le jour d'après, c'était repos. Là, c'était repos, tranquille, à la plage. Il est rempli. Des cailloux. Ouais, des chaises qui sont Pardon Seigneur, il y a un hélicoptère qui passe. Mais boire, je te redonnerai 1000 maintenant. Et là, le mec arrive et nous demande « Vous voulez boire quoi ?» Pendant une semaine, on a eu 3 capsules d'eau comme ça par jour. Quelquefois, nous avons eu des petites bouteilles, mais toujours vraiment petites. Et la plupart du temps, on n'avait que ça pour boire. Donc j'ai demandé une énorme bouteille d'eau. Kiki, mais jette-le. Mathias. Allez, ça va Kylian. Mais il est con, silence. Qui je suis posé. Vas-y, bien. Ah bah Oh, t'es fui. Eh, nous on nous fournit des petites bouteilles et quand tu vois la taille de celle-là, Pas possible. finalement on a une offre. Ouais, finalement on a une offre. Du coup, on mange des arachides, tu vois. Oui, voilà, merci beaucoup. C'est super. En vrai, elles sont meilleures que chez nous. Et oh là. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Au sein du lycée, il y avait quelques animations, comme la danse. Une personne était venue et puis nous avait fait danser les danses africaines. C'était très intéressant à regarder et à filmer.
prof qui nous accompagnait a essayé de jouer de l'instrument. L'instrument avec la Durant la deuxième semaine, nous avons effectué des travaux avec les Ivoiriens. Du coup, on s'était rendu dans leur lycée d'élevage. Et le but de ces travaux, c'était à la fin de présenter comment nous, on faisait les élevages, par exemple, de porcs. Et eux, comment ils faisaient les élevages de porcs. Avec les différents critères de chaque côté, les lois, comment a été le bien-être animal d'un côté ou de l'autre. Et voilà, c'était sympa quand même. Les Ivoiriens ils sont toujours hyper sympas, vraiment. Donc nous étions assis dans ce gros amphithéâtre. Et ensuite, quand ils nous ont présenté le sujet, nous sommes partis à la découverte des élevages. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, for the highway. And in the driveway is a nice range. Just a grind through the climb, I ain't right. Et voilà, sur 3 jours, on était partis sur notre lancée de pouvoir présenter tout ça. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Durant l'après-midi, il a plu, mais quand je vous dis il a plu, c'était pas une petite pluie. L'orphelinat de Bingerville. Ce magnifique bâtiment était le palais de Binger. Ici, on y compte 250 enfants. Quand la capitale devait venir ici, Bingerville s'appelait Alobé. Alors les colons ont trouvé que Alobé faisait trop indigène, il fallait donner un autre nom. C'est comme ça le commandant Oudaï a proposé Bingerville en mémoire de Gustave Berger qui fut le premier gouverneur. Voilà comment on a pris le nom. Quand on arrive devant, on se sent vraiment tout petit face à ce magnifique bâtiment qui était vraiment grandiose, quoi. C'était... Never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when... À côté de ce grand bâtiment, il y avait
un petit terrain pour jouer et nous avons pu visiter les différentes écoles. À nos enfants de se faire suivre aussi à l'hôpital mère-enfant. Donc quand le cas est vraiment grave, qui dépasse les compétences de l'hôpital et l'hôpital général, nos enfants ont une assurance venant de la première dame pour aller à l'hôpital mère-enfant. Go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game. Le jour d'après, nous sommes allés voir les doyens de Bingerville. Donc ils nous ont expliqué un peu le fonctionnement de leur village, de combien ils étaient. En fait, ils ont répondu à pas mal de questions qu'on leur avait posées. Le chef de circonscription, ça dit que nous sommes 10 530, mais nous, c'est Agué à Sabou Pascal. Et ensuite, nous nous sommes séparés en 3 groupes. Nous sommes allés voir un peu comment les femmes faisaient le manioc. Pardon, pourquoi voici la mode de terrain? C'est vrai que nous, on a dans des magasins spécialisés, dans la favela, l'Afrique de l'Ouest, c'est ici que je me suis collé. Kankweo, Kankweo, mon amour, we die for ya. Kankweo, Kankweo, kumba watano fisu me for ya. Kankweo, Kankweo, na for you with me I don't remain. Kankweo, Kankweo, c'est ici que je me suis collé. Kankweo, Kankweo, mon amour, we die for ya. Kankweo, Kankweo. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Why are you playing? No rhyme or reason, oh, it's not fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No
Bon, ce voyage était vraiment incroyable, hein. Faut pas se mentir, je pense que tous les gens qui ont participé au voyage, qui regardent cette vidéo, sont là en mode c'était incroyable. Bon, même si on avait soif et qu'on n'avait pas beaucoup dormi, c'était quand même un voyage super. On a vécu un tas de trucs super. Mais bon, toute chose a une fin. Donc en vrai, on a fait une petite fête avec les Ivoiriens. Et ensuite, bah, on s'est dit adieu. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby,